Non, je pense pas. Il y a effectivement un léger retard des usages qui est lié à un certain nombre de facteurs et notamment un taux de pénétration des smartphones qui est plus bas que dans d'autres pays européens. C'est vrai que si on regarde en valeur absolue l'investissement publicitaire sur mobile, en valeur absolue, la France est en retard. Et c'est vrai que si on met ça en pourcentage des investissements digitaux, on est au-delà de 20% déjà aux États-Unis, on n'est pas loin des 15% en Angleterre, et c'est vrai qu'on est plutôt aux alentours de 5-6% en France. Donc en proportion, il y a un retard, mais qui est pas un retard non plus énorme, qui est un décalage, on va dire, dans le temps par rapport à la maturité des usages et aussi, je pense, pas mal par rapport à la maturité des annonceurs et la façon dont ils intègrent le mobile dans leur stratégie d'ensemble et pas simplement comme un nouveau canal avec quelques campagnes ici ou là. Je pense qu'on va les annonceurs vont commencer à réaliser réellement le potentiel du mobile, pas que comme un simple canal, comme je le disais à l'instant, mais comme la possibilité d'améliorer l'expérience sur d'autres types de canaux. On est sur une expérience de plus en plus qui est sur différents points de contact et le mobile est un levier parce que au final, il permet de contextualiser des services en fonction, pas uniquement de l'endroit où je me trouve, mais de mon contexte utilisateur. Et si on commence à se mettre dans cette démarche-là, et si on commence à développer des services, alors on les appelle mobile first, on les appelle comme on veut, mais qui sont centrés sur l'écran qui est le plus compliqué, pour lequel c'est le plus compliqué de développer, on se prépare aux futures évolutions de l'univers informatique notamment, et c'est ça qui permet derrière de vraiment contextualiser les services. Et donc ceux qui sont en fait le plus en pointe, et d'autres vont les rejoindre en 2014, sont des sociétés qui restructurent leur informatique, leur système informatique pour être capables d'offrir des expériences, des tâches sur le mobile. Typiquement, voilà, je prends mon avion, quand je me connecte à l'application 2 heures avant, ce que je veux avoir, c'est l'information de mon vol et d'où est-ce que je pars, est-ce que je suis à l'heure, est-ce que si je suis en avance et que j'ai un statut Gold ou Haute sur Flying Blue, est-ce que je peux accéder à la lounge, est-ce que je peux avoir un coupon en duty free, alors que pendant le vol, je vais avoir m'intéresser à d'autres services, ou si je suis à domicile, pareil. Et donc ça, on voit des acteurs plus en pointe délivrer leur marque, je pense, plus comme des logiques de service. Il y a toujours l'exemple de Nike, il y en a plein d'autres, Johnson & Johnson par exemple, ils vendent des produits pour bébés, au lieu de faire un catalogue produit sur une app, ils disent comment le mobile peut m'aider à répondre à un problème consommateur. Et le problème consommateur numéro 1 de leur clientèle, puisqu'ils visent des parents de jeunes enfants, c'est le sommeil. Donc ils se sont dit on va créer une app qui s'appelle Bedtime pour aider les parents à endormir leurs enfants avec des petites comptines, des rides, des massages, comment on fait un massage à un bébé, le bain. Et là ils distillent leurs services et leurs produits. Donc une logique peut-être plus utilitaire, plus contextuelle, plutôt que ah ben oui mon audience est mobile donc je vais faire de la banner mobile, qui n'a pas forcément de sens. Ces usages-là, ils existent déjà auprès des populations les plus matures, de l'utilisation du mobile comme, on va dire, télécommande universelle pour se connecter à ses objets à domicile et gérer son thermostat. Tout ça, ça existe déjà. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que ça va devenir plus moins niche et davantage un phénomène de masse. Alors on est loin du phénomène de masse, mais on va certainement arriver à des logiques de taille critique et tous les services effectivement de type Line, Kakao, Vine et autres sont dans cette logique d'instantanéité à l'intersection entre les réseaux sociaux et le mobile. Et finalement, il y a un parallèle à faire entre les réseaux sociaux et le mobile où ce qui est peut-être le plus intéressant sur les réseaux sociaux, c'est de capturer l'information sur l'affinité des consommateurs avec une marque plutôt que de faire de la pub sur un réseau social. Sur le mobile, finalement, c'est presque la même chose. Ce qui n'est pas plus intéressant, c'est de délivrer une expérience, un service au consommateur et de savoir comment il interagit avec la marque, d'avoir ce canal d'engagement direct, savoir où la personne est, où elle va, quelle vitesse elle se déplace et d'anonymiser, de gérer des profils qui permettront demain, ça va prendre un certain temps, mais d'améliorer le marketing sur d'autres points de contact. Et donc je pense que c'est ce type d'usage qu'on va voir aussi arriver de plus en plus, en tout cas chez les annonceurs qui comprennent le mieux le mobile et qui sont en avance de phase.
qu'on voit de plus en plus, c'est des logiques de task force sur des approches un peu de développement agile où il y a un représentant de chaque entité business, du marketing, de l'IT, du design, de la com, etc. Qui fonctionne. Alors c'est pas forcément un changement d'organisation, mais c'est plus une task force qui est en charge sur de centre d'excellence du mobile, qui rapporte directement à la direction générale. Les boîtes qui sont les plus en avance et qui investissent pour certaines 50 à 100 millions d'euros sur des logiques pluriannuelles sur le mobile. Et ça évidemment inclut plein de choses, c'est pas que de la dépense marketing, c'est surtout à 80% comment on fait évoluer l'infrastructure informatique, c'est du training, comment on sensibilise les forces de vente, c'est de la gouvernance, c'est du recrutement de nouvelles compétences en design, en app development pour ceux qui internalisent, en analytics, donc c'est tout un tas de choses. Et donc je pense que c'est pas tellement en créant une organisation mobile, c'est un peu comme le digital, c'est en diffusant finalement la problématique mobile partout et en créant une nouvelle forme de gouvernance de façon à arrêter voilà, un projet ici avec une agence, un projet là avec une autre et un écosystème fragmenté. C'est vraiment une logique de task force pluricompétente avec des gens au profil différents et surtout une prise de conscience au niveau de la direction générale que c'est un enjeu stratégique, c'est un catalyseur du changement à la fois marketing et informatique qui va beaucoup plus loin que simplement l'idée que c'est juste un nouveau canal, on va l'ajouter aux canaux qu'on a déjà, quoi.